Je m'appelle Namia, et bientôt, je vais tuer Torcon. Laissez-moi vous expliquer. Mon peuple et moi, nous habitons un grand pays, que nos ancêtres ont baptisé le Hérodas. Cela signifie diviser, car une terrible forêt isole les territoires du Nord. Peu de gens osent la traverser. Notre pays est pauvre. Les grandes guerres d'autrefois l'ont détruit. Seuls les nobles ont su retrouver la fortune et de ce fait, l'abondance. Mais ils ne la partagent pas. Aujourd'hui, les orphelins comme moi se battent pour survivre. Mais les nobles détournent le regard, de peur de se salir les yeux. Torcon est de cela, fils unique d'une riche famille arrivée depuis peu dans notre ville. Il possède tout, tout ce dont on peut rêver, avançant dans la certitude d'une vie facile et comblée. Mais ce soir, cela va changer. Je vais tuer Torcon. Ce soir, ils auront tout perdu et connaîtront le désespoir. Alors que moi, avec leur trésor, je me bâtirai une nouvelle vie. Ce sera à mon tour d'être riche et heureuse. Oui, tout va changer. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Mérine? Tu en veux une? Elles sont fraîchement volées au marchand. Non, merci. Elle, c'est Mérine, ma meilleure amie. Elle est aussi orpheline, mais elle a connu ses parents, ce qui en réalité n'était pas un privilège. C'est la seule qui me comprenne. Sans elle, je ne serais rien, et je n'aurais pas survécu. C'est elle d'ailleurs qui a imaginé le plan pour ce soir. Une idée parfaite. Cela m'étonne presque d'elle. Tu es prête? Enfin, fraîche, ce n'est pas une eau adaptée à la noblesse de votre race. Quand je pense à tous ces gueux qui s'y décrasent. Oh, n'est-ce pas répugnant? Fraîche, il suffit. Entrons. Voici donc le plan. Le brigadier a un pistolet sur lui, mais il nous faut une diversion. Et c'est pour ça que Madame la Baronne va nous être utile. Monsieur Baron ne serait pas flatté de vous voir dans cette situation. Enfin, fraîche, on nous attend. Allons, venez. Vous ne voudriez pas que je raconte votre conduite à Monsieur le Baron? Il en serait terriblement déçu. Allons, venez. Gare à vous, mon petit. Oh! Ah, mais c'est une horreur! Qui a fait ça? Ah! Monsieur, une noble dame semble se noyer là-bas. Vite! Mais dans quel monde vivons-nous? Oh! Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Allez, venez m'aider. Mais enfin, monsieur, du nerf. André, vous êtes mou. Avant de faire soi-même. Oh. Nous avons réussi. Avez-vous entendu parler du domaine de la famille Forcilla? On raconte que tout est à l'abandon là-bas. Les terres sont infertiles désormais. Le lieu a perdu toute valeur. Vraiment? Un désastre. Donc vous n'êtes pas au courant. Ah non, je ne crois pas. Toute la ville en parle, vous savez. Courez! Allez!
chien. Tu vas payer pour l'égoïsme des tiens. Non, pitié. Je ne vous ai rien fait. Oh si, tu es né dans l'abondance et le luxe, et tu n'as eu pour seule solidarité envers les misérables que le dégoût et l'indifférence. Non. Je n'en croyais pas mes yeux. Celui que j'allais tuer porte le même blason que moi. Je ne suis pas orpheline. Torcon est mon frère. C'en est fini. Non, père. N'en faites rien. Torcon! Regardez son pendentif. Mon enfant, Non, je ne le mérite pas. quoi que tu aies fait, tu es mon enfant et je t'aime. C'est ainsi que je retrouvai ma famille et contre toute attente, elle m'accepta telle que j'étais. Ce jour-là, ma vie changea. La haine quitta mon cœur et je compris une chose. La véritable richesse de ma famille ne se trouvait pas dans l'or ou l'argent, mais dans quelque chose qui habitait profondément dans leur cœur. Je découvris la source de cette paix profonde et de cette joie sans fin. Et depuis, mon combat est tout autre. Je lutte aujourd'hui pour transmettre ce secret du mieux que je peux à tous ceux qui, comme moi, ont besoin de retrouver la vie.